Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je me décide à te parler de ma vision de la guidance, qui est donc une prestation disponible chez moi. La guidance, ça vient du mot guide, donc c'est la possibilité d'être guidé, de recevoir des informations de la part de tes guides, de tes anges. Tu poses les mots qui te parlent en fonction de tes croyances. Donc on peut avoir des messages venant de défunts qui te connaissent, ça peut être de la part de tes guides, de tes anges, ou pourquoi pas encore directement de ton âme. L'idée, c'est dans tous les cas de venir chercher une information, un conseil, une guidance auprès de ceux qui t'accompagnent dans l'invisible. Évidemment, tu prends tout ça en fonction de tes croyances et tu adaptes les mots que je pourrais employer tout le long de cette vidéo à tes croyances à toi, puisque je n'ai pas à t'imposer les miennes, nous sommes d'accord. C'est donc vraiment la guidance un moment d'échange entre nous. Moi personnellement, je le propose toujours en consultation, vraiment sous forme d'échange, soit directement au cabinet Anémie si tu es en Vendée et que tu as la possibilité de venir, mais ça peut aussi évidemment se faire par rendez-vous téléphonique ou en visio. L'idée, c'est de vraiment pouvoir m'interrompre si ce que je suis en train de te raconter n'était pas clair pour toi, si j'étais en train de dire quelque chose qui ne résonne pas dans tes oreilles à toi, si tu vois pas où je veux en venir, etc. L'idée n'étant pas évidemment que tu repartes avec plus de questions que quand tu es arrivé. C'est pas l'objectif du tout. J'interviens absolument à aucun moment énergétiquement dans tes énergies sur une guidance. Et c'est vraiment ça la principale différence avec le soin énergétique. Je ne vais pas aller trifouiller tes énergies, ton corps énergétique reste exactement dans le même état que lorsque tu es arrivé. Je vais simplement me permettre de m'y connecter pour le regarder un petit peu et voir s'il y a des informations à aller piocher dans ton système énergétique pour t'aider à comprendre certaines choses. Il y a 2 forfaits de guidance chez moi, un forfait d'une demi-heure, un forfait d'une heure. Tu choisis entre les deux, et évidemment, si tu as choisi un forfait d'une demi-heure et que vraiment ça n'a pas suffi, on peut toujours basculer sur un forfait d'une heure. Je suis assez ledge dans ces cas de figure-là, on peut toujours trouver une solution. La guidance, elle peut se faire de plusieurs façons, c'est-à-dire qu'elle peut se faire de façon très très orientée. Tu vas me dire, voilà, j'aimerais qu'on regarde le domaine sentimental, amoureux, le domaine relationnel ou encore le domaine professionnel, pourquoi pas le domaine spirituel, et on va aller regarder vraiment de façon très orientée ce que les guides souhaitent te faire parvenir comme conseil, comme information. Et puis, parfois, on peut faire des guidances où on laisse ouvert et où c'est vraiment l'invisible, tes anges, tes guides, qui vont décider de quoi on va aller parler. Donc là, c'est assez intéressant en général aussi. Les informations reçues pendant une guidance, elles sont évidemment variées comme tout. On peut tomber sur n'importe quoi, puisque évidemment une guidance, elle est ultra personnelle, donc elle ne s'adresse qu'à toi, et puisque tu es unique, ta guidance l'est forcément. Il n'y a pas deux guidances qui sont identiques, et on peut être amené à parler d'énormément de choses. On peut être amené à parler de choix d'incarnation, on peut être amené à parler de blessures, de schémas répétitifs, de blocages. On peut être amené à parler de vie antérieure parfois. Par contre, je refuse les consultations axées que sur ça. Et puis, on peut être amené à parler de transgénérationnel, de conseils de vie quotidienne, de prendre du temps pour soi, certaines techniques de respiration. Parfois, on m'envoie voilà, des techniques de respiration à vous transmettre qui vous conviendront parfaitement pour trouver de la paix dans des périodes de calme où c'est compliqué émotionnellement, etc. C'est toujours très très intéressant et des moments assez forts en termes d'émotions pour vous. Donc évidemment, je suis là pour prendre en charge tout ça et c'est très important pour moi de vous offrir une bulle où vos émotions ont leur place dans le cadre d'une guidance. C'est évidemment très très important. Tu l'as compris, du coup, ça n'a rien à voir avec de la voyance. Je ne vais pas aller te prédire ton avenir. La guidance est vraiment un arrêt sur image de toi, de tes énergies, de ta situation actuelle sur un moment T. Personnellement, je choisis de ne pas faire de voyance. C'est un choix personnel, tout simplement dû au fait que je ne veux pas interférer dans votre libre arbitre. Le libre arbitre, c'est ce qui fait que vous prenez vos décisions. Je pars du principe que lorsqu'on a reçu une voyance, on peut être impacté par cette voyance et ne faire nos prises de décision qu'en fonction de ce que le voyant, le médium nous a transmis comme information. Et moi, c'est quelque chose que je ne souhaite pas faire
Il y a plein de gens qui font ça très bien et vous pouvez bien sûr aller les consulter si ce que vous recherchez c'est de la voyance. Par contre, vous n'en aurez pas chez moi. Donc vraiment, la guidance, pour revenir à la guidance, c'est un arrêt sur image où on va aller regarder les choses objectivement. Et c'est tout l'intérêt d'une guidance parce que souvent, dans nos situations, y compris pour moi personnellement, hein, je ne me mets pas au dehors du lot, on est enfermé dans nos routines, nos habitudes, notre mental qui prend toute la place et qui essaye de prendre toutes les décisions à notre place. Et donc, on est bloqué, on n'arrive plus à voir les choses de façon objective, de prendre de la hauteur pour regarder tout ça. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de recevoir une guidance, c'est qu'on est, voilà, le médium qui, par ses capacités, capte les informations des guides, des anges, des personnes qui veillent sur nous dans l'invisible pour nous donner des informations plus objectives et nous aider à y voir plus clair. Donc on va aller regarder les éléments favorisants dans ta situation, mais aussi et surtout évidemment les éléments défavorables pour les comprendre et pour pouvoir les accueillir et arrêter de faire la technique de l'autruche avec eux parfois et avancer donc plus sereinement. Moi personnellement, pour réaliser une guidance, j'ai l'habitude de beaucoup travailler avec des cartes, donc avec des oracles comme celui-ci. Celui-ci c'est l'oracle de la triade, ça fait partie de mes petits chouchous. Je ferai peut-être des vidéos à venir sur certains outils que j'utilise régulièrement, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je peux utiliser aussi pour certaines questions très précises mon pendule, avec des planches de pendule pour certaines questions. Et puis, je m'appuie évidemment sur mes capacités personnelles à moi, à l'intérieur de moi, mon clair ressenti, ma claircognition, ma clairaudience. Peut-être que je te parle chinois, si c'est le cas, n'hésite pas à me poser des questions, encore une fois, je reste complètement disponible. Tu peux trouver sur la chaîne mes réseaux sociaux pour me contacter ou mon site internet avec toutes mes coordonnées, donc n'hésite absolument pas. J'espère que cette vidéo t'aide à savoir un petit peu ce que tu trouveras en guidance, à quoi ça sert, comment ça marche. N'hésite pas à poser des questions en commentaire, je reviendrai y répondre si c'est nécessaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.